Bienvenue sur la Family Coast. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Salut les compagnons, bienvenue dans ce nouveau vlog. Bon, on accélère la cadence des vlogs et regardez ça, il y a notre premier mur qui se monte. Toilettes qui sont arrivées. Il y en a une qui est différente, celle-là elle ira à l'intérieur. Bon, c'est pas grave. Hein. Et il manque une. Ils vont la ramener. Ça va être cool. Ça va être super beau. Alors on va mettre la tente de toit. On va planter 4 poteaux là-bas, ici. Donc là tout ça, ça va être du gravier aussi pour faire propre hein, tout le tour. Et ici on va faire un petit chemin avec une autre plateforme en gravier ici. Là, tout ça ici. Ça va être une autre plateforme en gravier et on va mettre la tente de toit avec l'extension. Et il faudra peut-être juste retirer ce tout petit arbre. Et avec un petit chemin du coup, donc une plateforme en gravier, petit chemin qui ira rejoindre là-bas. Comme ça il y a la douche, toilette et tout là-bas. Ça va être cool. Et ici j'ai regardé dans la journée quand il y avait du soleil, il y avait pas mal d'ombre. Donc ça sera pas en plein soleil. Ouais. Puisque ça se lève ici. Ça se couche là-bas, mais il y a des arbres, il y a un beau cocotier, franchement c'est... Et là-bas, donc du coup ça va être le chemin qui va aller là-bas et on rentrera dans le terrain par là. Hop, le chemin va continuer comme ça. Là ici tout ça, donc le gravier il va venir jusqu'ici. Voilà, tout ça ça va être gravier. Et tout gravier jusque ici. Et là ça sera la route, le chemin. On va passer par là. Voilà, tout ça ça sera le chemin. Et là, tout là, le chemin, et on va retirer les 2 petits arbres du milieu là, et on passera entre l'arbre qui est là et un autre qui est là-bas, et hop, pour aller vers le fond. Ça c'est un peu l'idée, voilà, enfin c'est même plus que l'idée, parce que là ça avance, c'est la réalisation, donc c'est cool, c'est vraiment cool, ça avance bien. Hein. Bon, moi je suis super contente, ça dépote. Hein. Alors c'est vrai qu'au début, alors là pour l'instant, en fait comme il y avait déjà une maison existante, on s'en sert rapidement, on la prépare vite pour qu'elle soit opérationnelle pour tous les premiers qui vont arriver, qu'on ait des espaces communs, pouvoir vivre ensemble, etc. Donc du coup, on fait rapidement et avec des blocs. Par contre, on va regarder pour les prochaines constructions qu'il va y avoir, de faire ça de manière plus écologique. On a l'idée de murs en terre, etc. Voilà, c'est un peu l'idée. Le projet. On va voir comment ça évolue. En tout cas, ça avance vraiment bien. Ce qu'il y a, c'est qu'ici, en fait, ils sont vraiment habitués de construire avec des blocs et les blocs coûtent rien du tout. Ici, je crois que c'est 8 pesos le bloc. Ouais, c'est vraiment rien. Voilà, donc et c'est rapide quoi. Mais on aimerait construire en mur de terre, mais ça va être plus long et ouais. Mais on aimerait notre essayer. Maison, nous sans doute. Notre maison, c'est sûr. Nous, ça va être. Par contre, ça oui, c'est sûr. parce qu'on va se faire une maison. Oui. Mais tu n'es pas au courant. Mais voilà. Pourtant, oui, c'est bien le programme. Voilà. Pas tout de suite, hein, parce qu'on a pas mal de choses à faire avant, puis on a la chance d'avoir une pas tout de suite. De toute façon, déjà, je pense qu'on va rester au moins 6 mois là. T'as déjà montré un peu là? Non. Alors là, bah, aujourd'hui, il y a Louis, un nouveau des travailleurs qui est venu, qui a tout nettoyé le devant. Vraiment bien, il travaille bien, purée. C'est vraiment propre. Là, tout est nettoyé. J'ai acheté du plastique qu'il y a ici à l'intérieur, du plastique que je vais perforer, comme j'avais fait chez Alberto. Je vais tout le mettre ici. Comme ça, les herbes ne pourront pas ressortir, parce qu'ici, bon, c'est vraiment un endroit à herbe. Et là, en fait, on va délimiter tout le pourtour avec des petits cailloux, comme ça. Avec des petits comme ça qu'on va mettre. On va faire pour délimiter les petits chemins aussi. Hein, ouais, pour délimiter les petits chemins, tout partout, ça va être comme ça. Et comme ça, on réutilise tout ce qu'il y a autour partout. Parce qu'on ne sait pas où les mettre. On sait pas où les mettre. On n'en peut plus des cailloux. Donc là, on voit vraiment le tour. On va faire ça, voilà, comme ça. Et jusque, attends, 2 secondes. Jusque ici.
Voilà, et comme ça on va mettre tout du gravier partout, ça sera bien propre, il n'y aura plus plein de bébêtes qui vont passer là. Et on va faire le même principe pour d'autres emplacements qu'on va faire, parce qu'il y en a... On va pas être les seuls en VR. On va pas être les seuls avec camping-car, caravane et tout ça. Donc on est plusieurs, et il y en a qui vont acheter ça pour en attendant en fait. Donc du coup avant de construire leurs habitations, donc c'est super cool, on est Ça va être vraiment une chouette. belle équipe. Alors là-bas devant du coup, je vais vous montrer. Ça, vous verrez tout ce qui a été fait aujourd'hui. Alors, regardez pas les saletés, hein, on va nettoyer tout ça. Hop. Donc là on a réouvert ici parce que le camion va rentrer avec le gravier là-dedans. Là ça a pas mal bien avancé aussi le nettoyage, il y en a encore. Mais... Hop. Et ici on va tout fermer pour plus qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur. Comme ça, voilà, ça attire pas les regards. Je suis allé commander du bois ce matin qu'ils ont amené. Donc c'est du bon bois qui peut supporter la pluie et tout. On va quand même le traiter aussi. Hein. En fait il était 2 fois plus épais. Mais ils me l'ont amené seulement après-midi parce qu'il fallait qu'ils le recoupent en 2. Et du coup on va boucher le portail. Voilà, là on voit tout. Ici encore plus. Et jusque cet endroit là en fait on voit. Et du coup je vais vous montrer ce qu'on va faire. Mais on va mettre là j'ai mis une équipe de 2 qui allait couper du bois ce matin, des fins bois et qui vont se mettre tout ici comme ça on verra plus rien du tout. Et je vais vous montrer ça. Et là ils ont commencé à ramener le bois qu'ils ont coupé ce matin. Hop, voilà. Il y a ça ici, puis il y en a encore là-bas, et il en faut encore beaucoup. Voilà. Et donc ça, ils vont mettre tout comme ça, hop, jusque là-bas. Et comme ça sera sécurisé. Donc voilà, regardez comme c'est sympa. Ça devient super sympa ici. Je pense qu'on met beaucoup plus tard, là c'est pas urgent, mais on fera tout nettoyer aussi. On mettra de la pelouse. Comme ça sera, les enfants pourront courir dedans et tout en sécurité. Parce que là pour l'instant, interdiction aux enfants d'aller là-dedans. Parce que il peut y avoir des serpents, des araignées, des scorpions. Et du coup voilà. Et voilà en fait, ça c'était comme ça. C'était un peu la jungle ainsi. Et voilà. Là ils avancent, c'est pas encore terminé, il faut encore nettoyer. Mais ça avance bien. Ouais, ça avance vraiment Puis bien, ici hein. ça va être vraiment cool. Hein. Tout cet espace ici. Cool. En fait on va faire plein de petits espaces. Par exemple, là on va pouvoir poser une table avec des chaises, etc. Là un peu plus loin on peut mettre un hamac. Hamac, ouais. Enfin, en fait l'idée c'est d'avoir plein de petits coins avec Pour que chacun puisse mettre tranquillou. C'est ça en fait que si on n'a pas envie d'être dans l'espace commun, mais il y a quand même plein d'espaces dehors. T'as expliqué où ça allait être l'espace commun ou pas encore? Rapidement, faut que je vous montre ça. Je sais que c'est pas grand chose pour vous, mais pour nous c'est beaucoup. El primero. Oui. Donc là en fait ici ça va être des toilettes. Donc là il y a un toilette et là il y a un deuxième toilette. On va séparer en fait par des cloisons en bois et une porte en bois aussi. Et puis ici là du coup ça fera un petit rebord qui va être fait proprement et tout ça pour pouvoir poser le papier toilette et sur l'autre. Enfin, même si on a ce qu'il faut le truc. Ça vous avez montré dans la dernière vidéo les toilettes qu'on a reçues. Il faut qu'on reçoive en fait l'autre morceau des toilettes. Et puis voilà, c'est cool. C'est cool. Allez, c'est parti pour le vlog. Ça craque hein. Ça craque. Eh comment tu fais, bravo. Ah oui, bravo. Bravo. Bravo.
voilà, mardi et il est 8h20. Les travailleurs sont là depuis 1h15 à peu près. Mon cher est tendre aussi. On vient de poser le plastique là du coup pour pouvoir mettre les graviers parce que le camion de gravier est en chemin. Il est allé jusqu'à la ville à côté et donc du coup là on a posé le plastique pour pouvoir poser directement dessus. Donc Seb a perforé. L'idée c'est d'arrêter d'avoir de la gadoue partout et éviter que les plantes ne repoussent trop en dessous des graviers. Allez, on attaque. Je vais faire un petit compte rendu de ce qui a été fait ce matin, du coup mardi. Ça fait aujourd'hui une semaine pétante qu'on est arrivé, enfin cet après-midi ça fera une semaine pétante qu'on est arrivé sur le terrain. Donc en fait ce matin le camion est arrivé à vider les gravats. Donc du coup il y a 2 des ouvriers qui ont étendu avec Seb le plastique troué et qui ont installé du coup le gravier. On a ramené les machines ici. À la base elles étaient dans la maison, le problème c'est qu'en fait il n'y a pas assez de place pour les garder là-bas. Et aussi, moi je lave quand même à l'eau chaude et le seul moyen à ce jour d'avoir de l'eau chaude c'est en étant connecté à la caravane. Donc on les a ramenés là. Ensuite il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. Hier on a été livré du bois que Seb était allé commander. Donc il y a des travailleurs qui ont bossé sur le fait de couper le bois à la taille pour pouvoir fermer le portail. L'idée c'est qu'on soit quand même tranquille. Pas qu'on veuille se barricader, loin de là, mais plus parce qu'il y a quand même beaucoup de mouvements dans une maison qui n'a pas été habitée depuis plusieurs années, un endroit qui n'a pas été travaillé depuis. Donc voilà, on veut quand même rester relativement discret. C'est le but. Donc voilà, Seb avait tout installé ici. Une chance qu'on avait un paquet de matos. Hein. Et le bois pour fermer le portail a été posé ici. Donc en gros, c'est pour fermer au milieu. Ensuite, ils ont pas mal avancé. Je vais vous montrer. Sur la barrière des côtés, c'est ce qu'on est allé couper hier et pour pouvoir fermer ici en fait. Mais ça commence à prendre forme. Hier on s'était une petite table ici, on était là où on regardait un peu la vue, le panorama. Regardez tous ces papillons. Oh bah non, il suffit que je dise ça pour qu'on les voit plus. Et alors ça en fait, ces petites boules là qu'on trouve dans cet arbre là, je sais pas si on va voir bien. Et ben c'est comestible, on a goûté, alors on n'est pas fan, mais en tout cas c'est bon de savoir que ça se mange. Regardez où ça en est les murs. Hop. Ici ça a encore été continué d'être dégagé là tout autour de la maison. Cet après-midi il faut que j'aille commander du gravier, encore 2 camions de 7 mètres cubes de gravier. Et puis ça va venir ici en fait. Un peu plus loin, nous on va installer la tente de toit. Donc je vais vous montrer où. Voilà, ils ont commencé à nettoyer. Et on va installer la tente de toit ici. On va faire poser des graviers aussi. Et puis on va couler 4 fondations. On va mettre des poteaux et puis on va la surélever. Comme ça permettra aussi d'avoir une vue dégagée. Et puis de ne pas être au sol, ce qui est hyper important avec les animaux, les insectes et tout ça. Donc non, ça va être vraiment cool. Ça va être bien cool. On a des amis qui arrivent mardi prochain pour une semaine. On a super méga hâte qu'ils soient là. Mais vraiment hâte. Donc c'est cool. Alors regardez, c'est sympa comme ils ont dégagé. Je venais justement pour tout dégager. Et en fait, ils ont déjà commencé. Voilà, il va falloir virer ça. Et puis voilà, on va pouvoir les installer tranquillou. Donc je pense qu'on va utiliser ce bois là pour les poteaux. Et puis Seb a déjà descendu la tente de toit tout à l'heure. Parce que là on faisait vraiment touriste en fait. Quand on est avec la voiture comme ça, c'est pas du tout discret quoi. On s'est vraiment arrêté à tous les barrages. Déjà qu'on n'a pas de plaque à l'avant, qu'à l'arrière on est plaqué Panama, qu'on n'a pas le faciès mexicain. Voilà, ça faisait beaucoup de tard d'un coup en fait. Donc du coup il l'a enlevé. Et puis voilà. Et puis je vous raconterai, mais du coup on a vu avec les maçons aujourd'hui ce qu'on va faire ici. Qui était en fait l'ancien endroit pour les vaches. Et puis voilà, ça va être cool. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, mais c'est tellement c'est nourrissant, c'est enrichissant. Moi,
j'adore, je me régale. En fait, il y a tellement de choses à créer, puis c'est passionnant de créer. Enfin, je suis vraiment fan. Donc les maçons m'appellent la jefa architecta, la chef architecte, parce que c'est vrai que c'est moi qui supervise un peu les travaux et Seb s'occupe, donc moi je supervise ce que font un peu les 4 et Seb s'occupe des 6 autres. Et puis bien sûr on met la main à la pâte, parce que c'est pas parce que c'est nous qui disons ce qu'il doit faire qu'on ne participe pas. Puis c'est cool, et je pense que c'est important aussi de leur montrer que on n'est pas supérieur à eux. En fait, on est tous comme eux, c'est juste que c'est chez nous et que du coup voilà, on donne un peu les indications. Voilà. Bon matin, monsieur l'ananas. C'est bon? Oui. Qu'est-ce que tu manges, toi? Moi, je mange une banane purée d'amande. Et moi, Pinou? Moi aussi. Et coucou, aujourd'hui on est parti sur Mérida du coup ce matin, parce que on avait des courses à faire personnelles pour nous, et en plus on en a profité du coup pour joindre l'utile à l'agréable, même si ça a été un peu la course quand même. Et là du coup sur le retour on vient de s'arrêter pour aller voir une casa mobile de chantier en fait. J'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a du vent, pour une famille du village et qui serait potentiellement intéressé de l'acheter. Donc du coup voilà, on est parti voir ce que ça donne. C'est relativement intéressant, donc voilà. Ensuite on rentre, ça fait partie monter sur le toit parce que c'est hyper important le toit, les infiltrations et tout, enfin voilà, pour essayer de tout checker. On n'est jamais à l'abri d'oublier quelque chose, même si ça fait longtemps que on a un peu l'habitude, mais voilà, on essaye de tout vérifier, ça serait cool. Hello tout le monde, bon matin, on est quel jour? On est jeudi. Jeudi, je pensais qu'on était mercredi. Jeudi. On est jeudi déjà. Il est quoi? Il est 8h, un truc comme ça? Il est 7h39. 7h39. T'es debout depuis quelle heure? 2h30. 5h50 pour moi et pour le petit pépère là-bas. Aujourd'hui, du coup, on vous a pas filmé hier parce que on n'était pas là. On a fait des achats chez Decat et entre autres. Du coup, je vous montrerai ce qu'on a acheté. C'est principalement pour Katrina et pour la surprise. Mais voilà, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et là, du coup, ce matin, le bois vient d'arriver. C'est le bois pour faire l'extension de toit en palapa, pour pouvoir protéger les grandes fenêtres ouvertes de l'entrée de la pluie quand il y a de la pluie et du vent. Donc voilà, j'ai super hâte. On nous a pas trop raconté, mais le premier qui était venu nous a proposé des prix. On a dit mais il nous a vraiment pris pour des gringos. Donc du coup on a un deuxième palapéro, enfin si c'est un palapéro, qui est venu et qui du coup a proposé quelque chose de nettement plus intéressant financièrement, quasiment 2 fois moins cher. Donc du coup c'est parti, ils sont allés en fait ici il y a on ne coupe pas de bois à n'importe quel moment, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit en accord avec certaines phases de la lune, et là ça tombait parfaitement pour couper là maintenant, sinon on aurait dû attendre je crois c'est 15 jours ou 1 mois pour la coupe. Donc voilà, ils vont attaquer. J'ai trop hâte, ça va être super cool et j'ai vraiment hâte qu'on vous montre ça et qu'on puisse voir le résultat fini. Bon, ça y est, on s'apprête à partir, on a rendez-vous dans 7 minutes, on n'est pas du tout, enfin moi je suis prête mais Seb est pas prêt. Il est sous la douche, il a dû gérer des trucs avec les ouvriers. C'est pas la bonne journée là, on enchaîne les mauvaises nouvelles aujourd'hui, pas peu de temps par rapport au terrain, mais pour plein d'autres trucs on est un peu saoulé pour aujourd'hui là, alors que c'est même pas 10 h du matin. Je vais vous montrer un peu ce qu'ils ont fait là. Donc en fait ils vont mettre ils vont rentrer des poteaux ici qui vont aller jusque là et qui vont permettre de pouvoir tenir l'avancée de toit. Donc ils en ont fait tout autour. Donc de l'autre côté aussi où je vous ai pas montré, mais regardez. Ça c'est les maçons qui sont en train de reboucher.
Bon, là du coup, ils sont en train de creuser les trous. Là, les maçons ont arrêté tout ce qu'ils faisaient. Ils se mettent tous sur la fermeture de ça en fait. Parce que le palapéro va en avoir besoin pour faire les trous et pour pouvoir mettre les planches. Enfin les planches, les gros morceaux de bois, les rondins, pour pouvoir poser notre toit en guano. Donc du coup, ils arrêtent tous, ils s'y mettent tous. Ils sont 6 ou 8 pour faire la maçonnerie. Ils sont, je crois, 4 ou peut-être un peu plus pour s'occuper des trous, enfin de l'extension de toit. Et puis, nous, on a encore nos 6 ouvriers qui sont aussi en train de travailler sur autre chose. Il y en a qui sont partis récupérer du bois pour la barrière. Là, il y en a qui sont en train de finir de nettoyer un petit peu tout. Enfin, il y a pas mal de choses. Il y a un premier camion qui est arrivé ce matin, qui a déchargé. Et là, on devrait avoir le deuxième camion de gravier qui arrive aussi. Là, il y en a un qui est venu hier pendant qu'on n'était pas là. Mais du coup, c'est le maçon qui s'est occupé de réceptionner parce qu'il est au courant de exactement ce qu'on veut faire. Donc voilà, je sais pas trop où on essaie, mais en tout cas il faut qu'on y aille. Et je vais changer mes sexy botas parce que je vais pas aller au rendez-vous comme ça. Ça c'est mon style de fermière. Ça me va bien, hein. J'adore, je suis fan. Ça me change. Enfin, je m'habillerai pas comme ça tout le temps, mais on va dire que pour être chez nous c'est adapté et ça va, je me sens pas mal pour autant. Bon appétit les minous. Bon appétit. Regardez ce petit minou qui est tout calme dans mes bras. T'es bien avec ton grand frère, toi? Oh. Bon, ça avance, ils sont en train de couler les poteaux, je vais vous montrer. Donc là, ça avance sur la fermeture du mur, là où il y a encore les pierres apparentes, un peu comme c'est ici, mais toute la moitié c'était comme ça. Donc là, ils sont en train de poser les poteaux. Comme ça. Et les sceller. Ils ont mis les lignes et tout ça. On les voit pas trop, mais là il y a une ligne. Là il y a une autre ligne aussi qu'on voit un petit peu. Puis voilà, c'est que ce soit droit tant qu'à faire. Hein. Bon, sur ce, c'est parti en ville, donc à un peu plus d'une demi-heure d'ici, pour acheter un biodigesteur. Sauf que je viens de recevoir un message disant qu'il n'y en a pas, il y a 15 jours d'attente. Ou alors il faut aller chercher à Mérida. C'est pas comme si on était hier à Mérida. Matin, les ouvriers sont à l'œuvre. Seb a remis un groupe sur, un binôme sur le portail pour qu'il finisse et qu'il rajoute les... Oh là là, j'ai perdu le mot, je l'avais il y a 3 minutes. Bon, les trucs qui permettent de... Les charnières, les 2 charnières nécessaires de chaque côté supplémentaires. Et puis, du coup, les palapéros sont à l'œuvre. Regardez ça. Ils font des trous dans la maison. Puis ils sont en train d'implanter du coup les poteaux, c'est ce que je vous disais hier. Là, ils en coupent d'autres. Tour des lieux avant qu'il n'arrive, il est bientôt 4 heures, avant que la pluie n'arrive. Regardez, il y a un truc qui a énormément changé aujourd'hui, c'est ça. Ils ont posé de quoi poser le guano dessus et franchement c'est vraiment beau, c'est super top. Je les ai regardés faire et tout ce matin, c'était passionnant de voir comment ils faisaient. Bon, alors ils parlent maya, donc je ne comprends rien. Mais rien du tout quand ils parlent. Donc ils sont posés là aussi, ils n'ont pas terminé. Et donc regardez, donc ici ça a été totalement dégagé avec le petit chemin là qui va aller par là. Hop. Et en fait ici va être installée la tente de toit. L'idée c'est d'être pas loin des sanitaires pour que ceux qui seront dedans puissent aller aux sanitaires, la douche, toilette et tout ça. Oh j'ai eu peur. En fait, c'est nous, on cassait le tuyau qui amène de l'eau dans le Tinaco. Le Tinaco, c'est le réservoir là-haut. Et donc, du coup, Seb est en train de... En train de faire rien du tout, j'ai rien pour réparer.
C'est des nouilles. Hein. Ça m'a fait super peur. J'ai cru que c'était un animal et tout ça. En plus, oh, des petites abeilles. Donc ça, ces abeilles, ça s'appelle les Melipona. Elles sont très gentilles. Elles sont totalement inoffensives. C'est ce qu'on appelle les abeilles Maya. Les abeilles Maya aussi. Et puis voilà. Donc là, du coup, il y a les murs de la douche qui ont été faits. Et puis, ils ont fini ici. Et puis, voilà. Bah, ça avance du coup. Il y a beaucoup à faire encore. Mais ça va, ça avance. Et puis, ça a avancé aussi un petit peu là aujourd'hui, du coup, sur le paddock de Katrina. Ça n'avait pas avancé jusque-là. Hier, parce que du coup, les travailleurs que nous, on a pris, enfin les maçons, sont allés aider les autres maçons pour la maison, pour le village. Donc, voilà. Bon, sur ce, la pluie arrive. On a du mal à croire que la pluie arrive quand on voit ça. Sauf que quand on voit ça, je sais pas du tout si vous allez voir la différence dans la vidéo, mais il y a une vraie différence. Ça veut dire qu'il y a la pluie. Ça veut dire qu'on peut aller se baigner et bronzer. Sauf que c'est ça qui arrive. Bon, allez, sur ce, je rentre. Je vais profiter parce que Zonzon fait la sieste. Je vais me poser un petit peu. La machine est en train de tourner. J'ai rangé les couches. Donc, je vais devoir monter les couches. Mais je vais surtout me poser un petit peu. Salut les compagnons! Et voilà, 6h55 du matin. C'est ma petite habitude en fait. Je me lève et je vais aller ouvrir le portail aux ouvriers. Puis ils arrivent à 7h, 7h moins 5, 7h05. Et on commence la journée. Je leur explique un peu ce qu'il y a à faire le jour. Et je les mets, ils sont 6 et je fais à chaque fois 3 équipes de 2. Et puis voilà, on avance comme ça. Puis moi j'avance un petit peu avec chacun. Et puis voilà, puis il y a les équipes aussi qui viennent. Mais ça c'est pas nos ouvriers on va dire. C'est ceux qu'on a engagés pour... il y a 2 équipes sur la maison. Il y en a une qui fait la palapa et une autre qui fait la maçonnerie. Mais ça c'est pas... Enfin on n'a pas à les gérer quoi. Faut quand même vérifier de temps en temps ce qu'ils font. Mais voilà. Donc voilà ma nouvelle routine de tous les jours, du lundi au samedi inclus. Mais c'est cool, au moins ça permet de se lever tôt. Et du coup je me couche vraiment tôt, parfois même à 7h30, tellement que je suis vidé. Et donc voilà, mais c'est chouette. C'est chouette, ça va vraiment être un petit paradis ici. C'est déjà en train d'être vraiment sympa et quand ça va être fini, ça va être waouh. Là, on aménage vraiment principalement tout le devant pour être bien devant et après on va créer un chemin pour aller plus vers le fond, se mettre tranquille vers le fond. La semaine prochaine, il y a 2 caravanes qui arrivent, ils ont acheté à distance. Je pense qu'il y en a pas mal qui vont se faire leur petit emplacement ici devant, qui garderont pour les amis, pour la famille quand ils viendront. Et certainement pour du woofing aussi qu'on fera plus tard. Donc, puis peut-être de la location aussi, on verra. Et peut-être aussi de la location d'emplacement pour des voyageurs. Mais ça c'est si le tourisme reprend. Parce que pour l'instant, un voyageur qui vient ici, il peut pas passer. C'est impossible avec les barrages policiers et tout pour le virus. Bon, on sait pas combien de temps ça va durer comme ça. Mais ça pue des pieds quand même le tourisme. Hein. Ça pue des pieds, donc on se concentre pas sur le tourisme en ce moment, pas du tout. C'est quelque chose qu'on garde dans le coin de notre tête, mais pour l'instant, voilà. Alors il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui se demandaient comment s'appelait notre petite communauté, et elle s'appelle la Ceiba. Et la Ceiba, ça veut dire, c'est un arbre en fait en maya, et on vous expliquera tout ça prochainement, parce que là j'ai les ouvriers qui sont devant la porte, il faut que j'aille les ouvrir. Et coucou, nous voilà samedi. Il est 8h pétante. Je suis en train d'essayer d'envoyer une story sur Instagram. Qu'est-ce que c'est compliqué. Encore un moment avant qu'on reçoive enfin l'antenne et qu'elle soit installée. Donc, c'est pas grave, on fait avec. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer un peu ce qui se passe. On a fait une découverte de malade mentale. C'est un truc de fou en fait. Je vais vous montrer. Alors... ici, et j'ai remis mes sexy botas, hein, avec le petit short comme ça là. Bon, ça s'invente pas la classe, soit tu l'as pas, il n'y a pas à dire. Alors regardez, là du coup c'est un peu avancé avec la tente.
Ici, ils sont en train de dégager le chemin pour pouvoir faire le passage pour aller jusque là-bas. On va installer les caravanes qui vont arriver. Et là, ils ont repris le travail. Ils sont en train de percer le mur pour pouvoir installer les choses. Enfin, voilà, pour l'extension de toit en palapa. Je vais vous montrer ce que je voulais vous montrer qu'on a vu hier. C'est un truc de fou furieux. Franchement, je n'avais jamais vu ça. Vous savez pas ce que c'est de la permaculture tant que t'as pas vu ça en fait. Alors, donc là on s'enfonce, on s'enfonce. Hop. Vous allez comprendre vite pourquoi on met des bottes ici. Regardez. Il y en a jusque là, 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 là. Là, ça va jusque là-bas. Et là, ça va jusque là-bas, derrière. Tout là-bas, tout au fond. Et ce sont des fleurs de courgettes. Non mais... Et, regardez, si je vous montre, il y en a encore là-bas. Essayez de ne pas les écraser, moi. Ça, regardez tout ça. Tout là-bas, il y en a encore plein. Là, ça aussi, derrière. C'est de la folie. Tout là, partout, partout. Il y en a partout. Il y en a partout. C'est un truc de fou. Jusque là-bas, beaucoup plus loin. Attendez, je sais pas si je vais pouvoir montrer avec mon doigt. Jusque là-bas, plus loin, vraiment derrière l'arbre et tout ça. Encore derrière l'arbre. Il y a des concombres. Et hier, on a trouvé une, accrochez-vous, pastèque. Il y a une pastèque de la taille de, je sais pas, elle doit faire à peu près ça, vous voyez, qui est en train de grossir. Le gros problème, c'est que ça se trouve en plein sur l'endroit, le seul et unique endroit où on peut mettre le chemin. Donc en fait là, ça va demander aux travailleurs qui dégagent autour. L'avantage, c'est que ce sont des plantes rampantes qui ne s'accrochent pas, elles ne s'implantent pas dans le sol. Donc on va pouvoir je suis mignonne, essayer au mieux de les déplacer pour les mettre plus vers ce côté-là en fait. Parce que là, techniquement, il va y avoir un emplacement qui est déjà relativement plat. Et là, il doit y en avoir un autre aussi. Donc l'idée, c'est en fait de pouvoir avoir le plus d'espace possible. Hein, parce que on n'a pas envie de les tuer. Enfin, moi, ça me fait hyper mal au cœur quand je sais le temps que ça met à pousser. Voilà, c'était... Puis regardez-moi ces beautés. Donc je vais pas aller jusque là-bas pour vous montrer tout ce qu'il y a. Par contre, hier, on a ramassé 3 concombres. Il y en a encore d'autres qui sont en train de pousser. Donc c'est juste trop ouf en fait. J'étais comme une dingue hier quand elle m'a dit chérie, viens voir ce qu'il y a. J'étais quoi. J'étais pas du tout équipée. Pourtant j'y suis allée, ce qui était pas du tout intelligent. Mais voilà. Donc du coup là ça attaque. Vous voyez, elles viennent, ça continue de pousser jusque là. Après les travailleurs ils font pas très attention. Donc du coup ils ont un peu marché dessus. Ouais. Après, si on arrive à limiter les dégâts et à en garder le plus possible, ça serait vraiment super cool. Et puis voilà. Donc là, l'idée, c'est qu'en fait, il faut dégager ça aujourd'hui. En fait, ce qui se passe, c'est qu'apparemment, mardi, il y a 2 autres caravanes qui arrivent qui vont nous être livrées. Et donc, du coup, il faut que ce soit prêt. Et donc là, aujourd'hui, il va falloir couler un béton là-dessus pour pouvoir passer avec les caravanes parce que sinon on va détruire tout le système d'irrigation, ce qui serait franchement ridicule. Et donc voilà, il faut aplanir, c'est vraiment un boulot fatigant. C'est du gros boulot pour les ouvriers. Buenos dias, Johnny. Donc voilà, ici ils sont en train du coup, regardez, d'avancer sur la tente. Parce qu'il faudra qu'elle soit posée. L'idéal, ça serait que ça soit fini aujourd'hui. Comme ça, après, nous, on va pouvoir mettre les graviers. Et puis, nous, dépendamment de l'avancée d'aujourd'hui. Et puis voilà. Moi, c'est super cool. Qu'est-ce que tu vas faire? Sortir le pick-up pour qu'il puisse exploser la pierre qui est devant. Ah oui, c'est un peu risqué là. Ouais. Me dire qu'il y avait
couleuvre. Ils appellent ça couleuvre, mais en fait quasiment tous les serpents ils appellent ça couleuvre. Mais c'est pas une gentille. D'où l'importance énorme de tout nettoyer. Oui, on est obligé de couper des arbres, oui, on est obligé d'enlever des arbres, des arbustes, oui, on est obligé de nettoyer tout ça, d'enlever les lits de feuilles et tout ça. Mais on n'a pas d'autre choix si on veut que ce soit sécuritaire. Il faut que ce soit propre. On n'enlève pas le reste, mais on est obligé que les endroits où on va vivre, ce soit le plus propre possible pour notre sécurité à nous, pour la sécurité des enfants, pour la sécurité de tout. En fait, c'est hyper important. Donc c'est un gros travail. Puis même pour la sécurité des ouvriers aussi, pour pas qu'ils aient un problème, parce que enfin voilà, donc des fois ça nous dépasse un peu quand on les voit travailler en tongs. Là, ce que je disais tout à l'heure à Mario, je dis c'est des tongs de sécurité, enfin c'est super adapté, mais c'est comme ça qu'ils travaillent. Mais voilà, on n'a pas envie que quoi que ce soit arrive, donc regardez, après c'est sûr que c'est propre quoi, franchement c'est propre, c'est propre. Ça va être cool, on va mettre du gravier partout et tout, ça va être sympa. Aujourd'hui, il faut que j'aille commander d'autres camions de gravier parce que là, on va pas avoir assez. Mais c'est important, le gravier, ça fait partie des choses qui sont hyper importantes pour que ce soit propre. Et en plus, l'avantage du gravier étant que c'est blanc, ce qui permet du coup de voir s'il y a quelque chose dessus en fait. Et voilà, tout est stratégique en fait. Rien n'est décidé un peu par dépit ou pour se dépêcher, c'est vraiment tout est stratégique. Bon, sur ce, moi je vais vous monter la vidéo, celle-là, hein, celle d'avant. Et puis du coup, je vous fais des très gros bisous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ce n'est pas déjà fait, vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait non plus. Et puis on se retrouve dans le prochain vlog. Allez, salut, ciao. Bravo. Comment je suis bravo? Il est intimidé par la caméra, je crois. Bravo. Bravo. Tu fais? Je sais plus. Comment tu fais non? Non. Tu dis non? Non. Non. Comment tu fais non? Non. 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 Avec la caméra, il fait rien du tout.